Tape 1 beanbag, c'est vraiment un fat boy. Étape 1, tu le mets, tu te fais une belle banane, puis après ça, tu le chevauches et tu te laisses aller. Oh, là, on est revenu. Pour le premier épisode de 2018, je me suis rendu à Québec pour aller rencontrer Jules Marcoux. En résumé, Jules Marcoux est responsable marketing chez HotGo. Il est l'auteur de 3 livres marketing qui se sont vendus à environ 60 000 copies et il est suivi par plus de 200 000 followers sur Instagram. Dans cette version longue pour YouTube, Jules va répondre à 20 questions pour un total de 16 minutes. Vous allez retrouver la liste des questions en description avec le temps à côté pour que vous puissiez skipper directement au sujet qui vous intéresse si vous le voulez. Et on se revoit à la fin de l'épisode. Je sais pas, oui. Sûrement là. Oh, ça. Portez votre bain. Allô? C'est Martin. C'est quand la première fois que t'es arrivé sur Instagram? Sur Instagram, hey tabarnak, je vais faire attention à mes sacs. Tu fais des bips? Non, parce que même moi je sacre. Ok, t'aimes ça quand c'est non, raw? Mais je ça, c'est pas une photo. Non, mais j'aimerais ça le savoir parce que même moi, je me rappelle plus quand j'ai commencé Instagram. Moi, Ben, je te dirais 2013. Ouais. Sinon, on peut scroll down. Genre. C'est ça, avant, mon compte de base, c'était comme moi, plus les quotes, plus un peu tout, genre. Mais c'est j'ai réalisé que la croissance Instagram que j'ai eue a beaucoup été à cause des quotes. Ou genre, les pages de motivation que je me suis fait reposter par. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens sur ces 227 000 personnes qui sont pas nécessairement intéressés par mon contenu personnel. Tu sais, ça, je sais pas de leur calisser dans la gueule. Non, mais tu sais, je pourrais faire genre, ok, ben check, voici 8 photos de moi par jour. Genre, tu sais, je sais que c'est pas ça qu'ils veulent, mais je pourrais te poster 8 quotes par jour, puis ça va pogner de l'engagement, genre, tu sais, je vais aller reacher un 100 000 personnes, tu sais. Okay. Depuis que je fais ça, j'ai passé de peut-être reacher 300 000 personnes par semaine à 1,5 million, 2 millions par semaine. Tu sais, c'est des quotes sur la compte numéro 1, fait que je vais chercher vraiment de la croissance avec ça, puis genre de l'engagement, c'est un peu plus genre des pensées, puis tout ça, puis je sais que c'est ça que le monde, ils veulent voir sur ce compte-là. L'autre compte, c'est vraiment plus ma vie personnelle, fait que, mettons, photo de moi en bikini, tu sais, des affaires comme ça. Non, mais tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est un mix des deux. Mais si tu considères, mettons, qu'un livre best-seller à Québec, c'est 3000 copies. Fait que c'est comme 60 000 divisé par 3000. Fait que c'est comme 20 best-sellers. Okay. Fait que est-ce que je pourrais passer 20 fois? Il y a la page Invite me! Mais en fait, non, j'aimerais mieux. Ça doit même pas être lui qui invite le monde, tu sais. Ça doit être sa recherchiste. Non. Tu m'as dit que c'était raw. J'ai toujours voulu marketer mes affaires puis promouvoir mon stock puis tout ça. Fait que dès que j'étais arrivé sur Instagram, oui, c'était un peu mon but derrière ça dès le jour 1. T'sais. Moi, mon but c'était d'en avoir 10 millions. Puis peut-être qu'un jour je vais en avoir 10 millions, puis peut-être que quand ça a 10 millions d'abonnés ou whatever, ça va peut-être sur un autre médium. Je vois ça comme une roue sans fin. Là, au bout de la ligne, c'est comme bâtir ton audience chaque jour. Puis des fois, il y a t'as des breakouts, genre que, comme en même temps, quand j'ai marketé vraiment mon livre, j'ai pogné un gros boost d'abonnés, puis après ça, tu pognes des petits plateaux, puis là, t'as ton audience, puis après ça, oh, t'as un autre quelque chose qui t'amène. Tu sais, t'as du monde qui te suit depuis 3 ans, comme d'autres que ça fait une journée, tu comprends? Tu sais, je vois ça comme sans fin, mais non, je ne savais pas que... Mais c'était mon but. Maman, I wanna be famous! Mettons, si tu pognes moins de nouveau monde sur Instagram parce qu'Instagram a changé son algorithme ou parce que c'est rendu qu'il y a trop de monde sur Instagram, tu sais, c'est rendu que... Ouais. Tu sais, puis le monde s'est rendu qu'au lieu de follower 200 accounts, il en follow 3800. Ouais. Tu sais, fait que c'est tough de vraiment t'incruster dans la vie des gens s'il y a 3800 personnes qui sont en compétition avec toi, tu sais. Ouais. Quand tu pognes ces plateaux-là puis qu'Instagram ralentit, tu changes ta stratégie. Yeah. Fait que tu sais, si tu prends le plateau comme un plateau que tu peux pas contrôler, c'est sûr que ça va te stresser, mais si tu dis, ok, je suis sur un plateau, ça grossit pas comme avant avec les mêmes stratégies, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? De ce temps-ci, c'est ça, Instagram, mettons, les shout-outs, ça marchait moins pour grossir mon compte, puis des affaires de même. Fait que là, je commence à vraiment créer du contenu de blog. Fait que j'essaie de driver le monde de mon Instagram vers mon site web pour justement builder mon audience sur ma email list ou des affaires de même. Fait que je pense que c'est juste un plateau, oui, te stress, mais faut que tu regardes la vérité en pleine face, tu sais, que ton plateau il s'en calisse de toi, fait que juste tu changes ta stratégie puis tu vois ça comme une réalisation en place. Realization.
Mon conseil pour faire un site web, de 1, faites-vous pas crosser par une agence. Number 1. Don't get scammed! Numéro 2, utilisez les plateformes qu'il y a en ligne. T'as Squarespace, Shopify, WordPress, Wix, right? Moi je suis sur Squarespace. Ben, moi c'est la vision que j'ai pour tout ce que je fais. J'essaie de tout faire moi-même. C'est graphic design, je le fais. Mon logo, c'est moi qui le fais. Le site web, non, parce que là c'est une plateforme transactionnelle. En affaires, c'est ça la beauté. Moi, je vois ça comme c'est une opportunité de faire de l'argent en t'amusant puis en apprenant des affaires. Genre. Si, admettons, j'ai besoin de faire un graphic design d'un certain type ou de dessiner quelque chose pour engager quelqu'un, genre, je pourrais faire comme tous les entrepreneurs vont dire, de déléguer. Même, moi, j'aime ça comme l'apprendre puis devenir autodidacte autour de ça. Souriez voir. Parcours scolaire très limité. J'ai été 2 semaines au cégep. Tu sais, c'est pas une décision que j'ai pris comme de dire ah, attends, on va faire les pour et les contre de lancer le cégep. Tu sais, c'est comme ça, j'étais juste pas capable d'y aller. J'étais en gestion de commerce. Tu l'as pas quel cégep? Garneau. J'étais juste pas capable. Tu sais, je pense que c'est le système scolaire, puis tu sais, c'est un peu. Je pense qu'il est fait pour un type d'intelligence. Tu sais, quand t'es un peu genre t'aimes ça apprendre par toi-même, c'est. Peut-être ça a changé, peut-être à l'université c'est rendu mieux. Mais je me suis dit comment est-ce que je peux créer un revenu passif, tu sais, un revenu un produit, comment je peux faire un produit. Fait que j'avais décidé de faire un genre de blog privé. Je chargeais un temps de mon temps par mois, genre, mais ça a carrément fail, genre, tu sais, ça a pas marché, je me sentais esclave de ça, fait que j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec ça. J'ai pogné tout le contenu que j'avais fait, j'ai créé autour de ça comme un livre. Fait que j'ai pogné le contenu que j'avais commencé à créer, remboursé le monde, j'ai dit comme, gardez votre argent, j'ai créé un livre à partir de ça. Je me suis dit le monde veut le payer pour un produit fini. On me pose vraiment la question pourquoi est-ce que tu as écrit un livre sur le marketing si jeune, là? Pourquoi faudrait que tu attendes d'avoir 40 ans? Il n'y a pas de parcours atypique, tu sais, un peu. C'est un mot atypique? En tout cas, il n'y a pas de parcours normal. Tout le monde a son parcours à sa manière idéale pour lui-même. Fait que tu sais, c'était comme faire une thèse à l'université, mais au lieu de faire une thèse, payer pour la faire, ben, j'ai dit je vais avant. J'ai écrit mon livre parce que ça me tentait. Des fois, il ne faut pas se poser plus la question que ça. Ok. Tu sais, si ça te tente de faire quelque chose, fais-le. Je peux montrer sur mon ordi la toune. Ton verre. J'ai Marc qui cache la bouteille de ketchup. Oh! Ty Lopez! J'étais allé chez eux. Knowledge. Lève ton verre quand les taxis défilent. Ladies and gentlemen, bring the fire. J'avais quelques livres de moins sur moi puis quelques cheveux de moins aussi. L'ancestry du social media marketing pour moi c'était comme je prenais mon vidéo puis genre je le postais sur les murs des gens, genre j'étais vraiment en mode spam là. Mais tu sais c'était comme c'est là un peu que j'ai appris au début à marketer ça puis faire un peu la pub de ça puis c'était du personal branding aussi autour de ça, fait que ça j'ai trippé là-dessus et puis je voulais exploiter un peu ma créativité pour autre chose. J'ai commencé à faire des événements dans les bars. Mais tu sais, comme graphic design, les flyers dans le club, j'ai faisais la promotion, j'en faisais, tu sais, trouver des promoteurs, comme avoir une team d'ambassadeurs, les payer en alcool pour qu'ils fassent ton word of mouth, qui amène le monde, faire des guest lists, publicité Facebook, des ads, tout ça, faire des événements. Fait que tu sais, c'était vraiment encore une fois les rudiments du marketing. Comment? C'est comme si j'avais un bar vide, puis tu te dis qu'est-ce que je fais pour remplir ce bar-là. Tranquillement, pas vite, j'étais allé plus vers le marketing avec des business, mettons des restaurants, des affaires comme ça. Et après ça, j'ai travaillé aussi pour Stephen Twitch. C'est le DJ Ellen DeGeneres. J'ai travaillé beaucoup avec lui. Tous les clients de même un peu partout, concessionnaire automobile aux States, Outgo présentement, Charbon Noir qui est une compagnie, j'ai brandé ça au début. Woman, c'est ce que tu as travaillé avec elle? Ouais, beaucoup, ouais. Une vingtaine de clients en même temps, puis je me suis un peu, pas planté avec ça, mais c'est comme plein de clients, tu penses t'avances, mais tu gères tellement de feu en même temps que c'est comme, fait que j'ai vraiment décidé maintenant d'investir dans mon personal brand, voir ce que ça donne, puis Outgo, justement. Fait que là, je me suis vraiment décidé de me concentrer sur avoir un projet à la fois que tu marketes ou tu sais, vraiment prendre bien le temps d'avancer quelque chose. Quand j'avais commencé justement avec la musique, je faisais de la musique, j'avais mis des ads dessus, des genre pre-roll de YouTube et tout ça. Je pense un matin, je m'étais levé puis j'avais pas checké ça puis j'avais genre 25 sous. Tu sais, j'avais rien fait pour ce 25 sous. Ben j'avais fait la toune, j'avais fait le vidéo, tout ça, mais tu sais, j'avais pas travaillé de mes mains pour ça, tu sais. Fait que c'est là que j'ai réalisé, shit, si je suis capable de faire 25 sous, je suis capable d'en faire 2,50. Si je suis capable d'en faire 2,50, je suis capable d'en faire 250, je suis capable d'en faire 250, je suis capable d'en faire 2500. Tu sais, y a pas de limite, surtout avec l'internet. J'essaie pas d'être motivateur ou philosophique ou genre
un peu cliché, mais c'est qu'il y a juste pas de limite. Il y en a juste pas. Oui, on dit souvent, ah, faut que t'appartes, puis genre, comme, let's go, puis ah, ça va marcher, genre, si tu persévères, puis c'est comme, mais la vraie persévérance, c'est de réaliser que, genre, ça marchera pas au début. Le monde, pour qu'ils prennent leur portefeuille, là, puis qu'ils swipent leur carte de crédit, là, ça en prend en tabarnak, genre. Tu sais, puis souvent, on pense que c'est plus facile, genre, ah, tout le monde, genre, vont acheter tes trucs, genre, parce que tu dis, ah, ils vont acheter mes trucs, ou je sors un produit, ils vont l'acheter, genre, mais tu sais, c'est fucking plus tough que ça, tu sais. Tu sais, mettons, j'avais comme 30 000 followers, puis quand j'ai sorti mon livre au début, c'est comme, ah, sur 30 000 followers, si j'en vends 1% de ça, c'est 300 livres, genre, comme dans la première journée, genre. Je sors mon livre, tout le monde est là, ah, ça va être nice, je vais l'acheter, je vais l'acheter, je vais l'acheter, puis genre, première journée, je sors le livre, j'en ai vendu peut-être 3. Ok, je pensais que j'allais en vendre plus, fuck. Qu'est-ce que je fais? C'est pareil que quand tu sors un produit, mettons des produits que j'ai marketés ou tu sais des affaires là même, c'est que tu peux pas penser faire un lancement puis sortir un produit ou ben même si tu pars une web série ou whatever, tu te dis comme ah ça va marcher, genre c'est comme faut que t'en fasses, faut que tu fasses des vidéos, faut que tu fasses des articles de blog, puis tu sais journée t'en vends 3, t'es comme nice, puis là, après l'autre journée 4, puis là t'as une stratégie qui marche comme quand j'ai fait publier mon livre par des influenceurs, là j'ai commencé à en vendre plus. Ok ça marche, on utilise ça. Chez Tai Lopez, t'es en train de manger un hot dog, je mange un hot dog, là, genre, j'ai comme un dude, il fait « Ah, there's a rapper there ». Je suis comme « Ah, ouais, un rapper ». C'était, je m'en rappelle très bien, c'était pendant le festival d'été de Québec. Là, ma blonde du temps, à une texte, elle dit Fetty Wap, il est pas... il est refusé aux douanes, genre, il est retourné au stage, genre. Donc là, je fais comme « Ok, c'est bon ». Puis là, je m'en vais me faire un hot dog, aller chez Moutard, classique. Là, je regarde à ma gauche, il y a genre un gars qui manque un œil. Là, je fais comme, ah, il me semble, il me dit quoi, lui? Là, je fais le lien dans ma tête, genre. Je fais comme, il est pas supposé d'être à Québec, lui. Gros, comment la vie est bizarre, genre, parce que j'étais comme, ah, je veux aller voir Fetty Wap, genre. Mais je vais être à LA, c'est pas grave. Turns out, finalement, c'est genre, tu manges un hot dog avec alors qu'il est supposé d'être à Québec, genre. Je pense que la raison pourquoi un de mes vidéoclips, mettons, Lève ton verre avait bien marché, c'était parce qu'il y avait du monde en t-shirt dans le spa. Puis il y avait full des commentaires du monde qui disait pourquoi il y a du monde en t-shirt dans le spa, genre apprenez-leur à genre enlever leur t-shirt dans le spa ou même j'avais rien dans mon verre, c'était genre des verres vides. C'était comme lève ton verre, j'ai pas dit lève ton drink, j'ai dit lève ton verre. Fait que c'est ça, puis tout le monde commentait hey, pourquoi ton verre est vide? Ça crée de l'engagement, fait que la bouteille de ketchup, c'est de l'engagement. Fait que j'espère qu'il y a du monde qui vont commenter, s'il vous plaît. C'est ça, cette question-là, elle a amené beaucoup d'anxiété, fait que j'essaie de pas m'apposer trop, parce que je m'apposais trop, genre des fois j'étais un anxieux de nature, puis c'est comme, j'étais dans mon lit, j'étais comme, ok, comment j'arrange mes affaires, comment j'enligne ma business, tout ça, puis j'ai appris un peu à let it flow, puis genre, parce que anyway, quand tu regardes tes 5 dernières années, est-ce que tu aurais pu planifier comment il serait passé? Pas vraiment. C'est pour ça, un bout, j'utilisais le hashtag Take Care of Today. Comme si tu fais vraiment ce que tu as à faire aujourd'hui vraiment bien, le plus que tu peux, trust me que les 5 prochaines années vont bien aller. Pratique ton intuition, pratique ton talent, pratique tes skills pour que tu sois un meilleur freestyler. Tu sais, si tu pratiques, mettons que tu es un bon violoniste, là. Je faisais du violon quand j'avais 5 ans. Mon prof de violon voulait que je lise les partitions, mais genre, j'étais pas capable, moi je jouais à l'oreille. Je faisais semblant de lire. Je pense que chaque personne aussi a sa manière de travailler puis d'être bon là-dedans, mais moi je crois beaucoup à genre, pratique ton intuition, pratique un peu ton talent pour devenir, mettons. Mais quand mettons pour les conférences, quand tu te prépares trop, puis tu apprends un texte par cœur, mettons, puis là tu manques ton mot, qu'est-ce que tu fais? Outgo.com, c'est une plateforme d'expérience en ligne. Tu peux acheter des expériences. Je te donne un exemple. Restauration, aller souper à un restaurant, des escapades romantiques, mettons, dans les hôtels, tout ça, des activités, tout ça. Nous, on vend ça sur le site web. First of all, c'est un marketplace pour le client en général qui veut aller se procurer une expérience, une activité à faire en famille, en couple ou whatever. Mais c'est aussi une plateforme en ligne où les business, justement, qui offrent ces services-là peuvent vendre puis aller reacher du monde. Ça fait depuis... Je travaille avec Outgo depuis le lancement qui était en octobre, pas lui, octobre l'autre. Depuis qu'on travaille là-dessus, genre vraiment qu'on market ça, ça va super bien. On a doublé le nombre de commerçants. On a même eu une campagne de billboard. On a eu 12 billboards dans la ville de Québec pendant le temps des fêtes. Si t'arrives par la 20 de Montréal, tu l'envoies. On a placardé la 20 de billboard, vraiment des gros billboards. Je
pense que les gens, il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. Si tu es un entrepreneur, un jeune entrepreneur, brand-toi comme un jeune entrepreneur qui veut réussir dans tel domaine. Brand-toi pas comme quelqu'un... tu sais, des fois, il y en a qui scrapent leur personal brand parce qu'ils se postent avec des Lambo, puis ils parlent de Bitcoin, tout ça, mais genre comme, c'est flou, puis il n'y a pas de contenu derrière ça, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de chair après là, tu sais. Fait que j'essaie pas de me brander comme le meilleur marketeur de tous les temps, genre c'est comme, je tripe sur le marketing, j'en fais pour gagner ma vie, puis genre, tant mieux si le monde est trip sur ce que je fais, mais genre, je pense qu'il faut que tu sois, faut que tu te brandes comme what it is. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous aviez à écrire un livre, ce serait sur quel sujet. Répondez en commentaire maintenant pour qu'on puisse en discuter ensemble. Merci sincèrement d'avoir regardé mon contenu. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit très bientôt pour en découvrir sur un autre entrepreneur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.